Et on va parler de Busquets, tu vois. Parce que Busquets, aujourd'hui, franchement, ça, c'est un truc que je pense que les gens doivent comprendre et doivent essayer de capter. Sergio Busquets, aujourd'hui, est encore un excellent joueur de football. Sergio Busquets, aujourd'hui, est encore un joueur qui est capable de faire des choses extraordinaires sur un terrain de football. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous calmer à un moment donné et de voir juste le mouvement de Busquets à chaque fois qu'il avait le ballon. De voir les réajustements de dribble de Busquets, même s'ils sont faits à 2 à l'heure, à chaque fois qu'il avait le ballon. De voir la vision de Busquets à chaque fois qu'il avait le ballon. Attends, j'ai même envie de m'amuser et d'aller voir, je dis bien, les statistiques de Sergio Busquets dans ce match-là. On me dit, attends, Sergio Busquets, il joue 90 minutes. 96% de passes réussies, c'est normal, il n'y a pas de problème, beaucoup de passes en retrait, etc. Par contre, tu regardes, tu te dis, il y a des passes qui cassent des lignes, il y a des passes qui sont intéressantes, il y a des passes où il lance Gavi, je dis bien en première intention, où Gavi après se retourne, il crée la différence. C'est là où j'ai envie de dire aux gens quand même, et c'est là où je disais que, à un moment donné, Sergio Busquets, on peut parler jusqu'à demain, il est très très lent. Effectivement, il est très lent, mais il a une capacité de réaction rapide. Rapidement, je dis bien, tu donnes le ballon, il se retourne. Mais ça là, qu'est-ce qui l'empêche de l'avoir il y a 4 jours, 5 jours? Ça, c'est la question que je pose à tout le monde. Et c'est la question que j'ai envie de poser à tout le monde. Parce que moi, c'est là où moi, je ne comprends pas. Parce que c'est là où moi, je deviens fou des fois. Parce que je me dis, mais bordel, tu vas devenir fou tout seul. Parce que je dis, mais comment Busquets, il arrive en Espagne, tu le mets à côté de Koké et de Gavi, il fait une top performance. Tu le mets à côté de De Jong et de Gavi, il fait une piètre performance. Tu le mets à côté de qui d'autre tu veux, il fait un match qui est mauvais. Why? Pourquoi? Pourquoi? Il n'a pas besoin d'être, je dis oui, effectivement, l'homme est très intelligent, comme on me dit dans les commentaires, il n'a pas besoin d'être rapide. Et c'est là où je dis aujourd'hui qu'à mon humble avis, au-delà du talent, il y a un facteur mental. Et le facteur mental, c'est qui? C'est le coach. C'est Ronald Koeman. Mais je comprends pas comment les gens ils sont là encore en train de réfléchir, en train de discuter. Des fois, je vois des supporters, ils discutent. Eh, moi, je vais mourir ici. Il y a des gars, ils discutent. Non, c'est pas Coman. En réalité, c'est pas Coman. Coman n'a pas fait le truc. Coman, il est gentil, il est sympa. L'effectif n'est pas assez bon. Comment veux-tu que Coman il fasse quelque chose avec cet effectif-là? Quand vous me dites ça, vous me faites rire. Vous me faites très très rire. Parce que franchement, c'est pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. De où je dis bien, Luis Enrique, il lance des Jérémy Pino. De où Unai Emery, depuis le début de la saison, il fait jouer Jérémy Pino, qui a joué d'ailleurs face au Barça, si je ne me trompe pas, avec Danjuma, tout ça là. Et que les petits évoluent, ils grandissent, ils apprennent à jouer au football. On a dit ici, le football, c'est un sport de jeunes. Donc Luis Enrique, il arrive avec une équipe qui est jeune, une équipe qui est cohérente, et une équipe, je dis bien, qui aujourd'hui redonne l'amour que le coach leur donne. Franchement, le groupe, tu sens qu'il est soudé, qu'on le veuille ou non. Oyarzabal, je suis désolé, il fait un excellent début de saison. Mais Oyarzabal, à l'Euro, vous vous rappelez, c'était un tocard. C'était un tocard. Oyarzabal de l'Euro, c'était un tocard. Il n'était pas bon. Moi, je ne sais pas si les gens s'en rappellent. Je sais pas si les gens s'en rappellent. Oyarzabal n'était pas bon. Oyarzabal à l'Euro, il a rien foutu de bon. Moi, je m'en rappelle. Moi, j'ai débriefé tout l'Euro. Mais s'il y en a qui veulent débattre, allez, khalas, on n'a qu'à débattre tout de suite. Mais Oyarzabal était très mauvais. Ça empêche en rien sur le fait que le petit y revient. Aujourd'hui, il est en confiance. Il est sur une grosse saison. On le laisse en équipe nationale. Et Luis Enrique en équipe nationale, il a toujours eu la même logique. Toujours les mêmes joueurs presque, à chaque fois. Mais dès qu'il y a un petit qui perce, il le ramène. Pedri, Gavi, etc., il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, sa manière de jouer au football, même s'il n'a pas réellement délié, Luis Enrique n'a pas de Ousmane Dembélé. Luis Enrique n'a pas de Ansu Fati. Mais Luis Enrique réussit à faire jouer l'Espagne d'une manière extraordinaire. Ansu Fati est espagnol. Dembélé ne l'est pas. Mais en termes de percussion sur le côté aujourd'hui, franchement, Sarabia, c'est pas Ousmane, c'est pas Coman. Oyarzabal, c'est pas Ousmane, c'est pas Coman. So, à un moment donné, franchement, entre vous et moi, sincèrement, qu'est-ce qui empêche Ronald Koeman de produire un jeu qui est cohérent avec le Barça, si ce n'est le fait que le gars, dans sa tête, il y croit qu'il est meilleur que tout le monde, alors que c'est un tocard, si ce n'est le fait qu'il a un problème avec certains joueurs dans cette équipe-là, que je ne comprends pas, je comprends pas. J'essaie de comprendre. Franchement, j'essaie de comprendre. Donc aujourd'hui, par rapport au match de Sergio Busquets, rien à dire, franchement, top performance de sa part, il a été excellent. Régulateur de jeu, c'est lui la boussole. Il déroule. Très bon. Très bon. Très très bon. Franchement, très bon. Yo, Pau Torres, il est bon. Hein. Yeah, Pau Torres, il est très bon.
Moi, Pau Torres, je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Le boy de. D'ailleurs, Villarreal, tu vois que Unai Emery, il a quand même de très bons joueurs entre, excusez, entre Pino, Pau Torres et tout. Ouais, il a été excellent, Pau Torres, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, Busquets, il fait un très bon match et c'est fou de te dire que le même Sergio Busquets va revenir de la trêve internationale et que dans un débrief, je vais venir le traiter de tocard. Même moi, j'ai mal. Alors que c'est même pas lui finalement. Mais encore, lui, j'ai envie de dire, c'est lui d'un côté, parce qu'aujourd'hui, en tant que vétéran, et c'est là où j'en veux aux vétérans. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'autre, là, il a un syndrome de Stockholm, je le comprends pas, le boy de Young. Parce que Frankie, aujourd'hui, franchement, Frankie doit regarder les choses froidement et se dire ça marche pas avec le coach. Mais Frankie qui vient dire que c'est pas le coach le problème, moi je comprends pas. Parce que rien ne justifie que Sergio Busquets puisse bien performer aujourd'hui et pas il y a une semaine, mis à part le fait que Sergio Busquets en tant que tel aujourd'hui, il y a un changement de coach, un changement d'environnement qui fait peut-être que mentalement il est libéré. On a vu la vidéo ici récemment, cette semaine. C'est quand Jordi Alba il court pour venir, pour demander est-ce qu'il doit rentrer ou quoi que ce soit. Et comment il décide de faire ses changements. Il respecte rien. Et que même le staff, ils ne comprennent pas. Et tu as le tonton dans le staff, il veut dire à Jordi Alba que c'est pas lui, il fait ça. Il lui fait oui, c'est le gars en haut. Tout le monde a peur de Coman. C'est-à-dire que tout le monde a peur de Coman. Le seul qui n'a pas peur de Coman, c'est Laporta. Mais Laporta a peur de Coman juste parce que financièrement, Coman peut le blesser. Question d'indemnité. That's it. If it was not about the money, si c'était pas une question d'argent, je pense qu'on l'aurait viré depuis longtemps. Mais il est nul. Ouais, mais Frankie, il est nationaliste. Il est nationaliste jusqu'à où, mec? Nationaliste jusqu'à. C'est pas Coman qui paie son salaire. C'est le Barça qui paie son salaire. Donc c'est là où moi j'ai dit aujourd'hui qu'il ne se gère pas. Donc derrière, pour dire que franchement, Busquets, excellent. Gavi, rien à dire. Très bon joueur. Comme j'ai eu à dire Gavi. Moi, Gavi, j'ai juste envie qu'on le laisse grandir en paix. Laisser ces enfants-là grandir en paix. Moi, j'ai un problème aujourd'hui avec cette surmédiatisation-là autour de ces enfants. C'est normal, c'est normal, c'est normal. On vit dans ce monde-ci. On vit dans un monde où, à 12 ans, tu fais, je sais pas, une émission ou je sais pas quoi, tu es One Direction, tu fais le tour du monde, il y a des enfants qui te suivent de partout. C'est normal. On vit dans ce monde-là. Mais il faut essayer quand même de les protéger un peu. Donc du coup, Gavi, même si là, maintenant, il y aura tous les yeux qui seront braqués sur lui, tout le monde va le regarder. Parce qu'on va regarder Gavi, là. On va se dire, ah, attention, Gavira. Voilà un petit qui est très très bon, qui est dangereux, qui est lucide, qui aujourd'hui aurait même pu, je dis bien, claquer son but, qui aujourd'hui aurait même pu peut-être à un moment donné être un peu plus décisif. Comme je disais, il y a un ballon, il doit donner à Oyarzabal un peu plus tôt. C'est dommage, il prend un peu son temps. Mais c'est pas grave, c'est quelques petits ajustements qui vont devoir être faits. Mais ce qui m'intéresse, sa capacité de pouvoir jouer dos au but, très intéressant. Il sait se retourner, c'est très très bien. Franchement, il a des prémices en lui de ces deux monstres qu'on connaît déjà, Xavi, Iniesta, voilà. Pas besoin de s'enflammer, comme j'ai dit, il faut laisser les petits tranquilles. Mais Gavi, Pedri, tout ça, tu vois qu'il y a de l'avenir. Et j'aime bien quand vous dites qu'il y a de l'avenir. C'est bien que vous dites qu'il y a de l'avenir. Mais cet avenir-là, voulez-vous le laisser entre les mains de Ronald Koeman? C'est la question qu'il faut se poser en tant que tel. Parce que Koeman, tu vas laisser l'avenir entre ses mains, il va bousiller ton avenir. Aussi simple que ça, franchement. Top performance de la part de Ferran Torres aussi, il m'a beaucoup plu aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé Ferran Torres. Et Ferran Torres, c'est déjà Ferran Torres, on le connaît parce qu'on le voit en première ligue. Ferran Torres, en début de championnat, il joue les quelques premiers matchs au début en pointe, quand Jesus est à droite. Bon, Jesus est toujours à droite, mais bon, Ferran était en pointe. Ferran a même claqué un doublé, je pense, dans un match à un moment donné, je ne me rappelle même plus c'était lequel, j'ai eu à le débriefer. Ferran est un joueur qui a une très belle, comment ça s'appelle, pointe de vitesse, mais au-delà de ça, il a un très bon positionnement. C'est un boy qui a beaucoup de vista en lui. C'est un boy qui est très intelligent, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire avec cette équipe-là aujourd'hui de Luis Enrique, c'est que tu te rends compte que c'est une équipe où tu n'as pas besoin de pointe de vitesse. Tant que tout le monde a un quotient intellectuel et un bon positionnement, tu peux t'en sortir. Et c'est ça le football finalement à la fin de la journée. Oui, c'est pertinent d'avoir des joueurs rapides, des Alphonso Davies, des Kylian Mbappé, que ce soit offensif ou défensif, c'est toujours pertinent. Mais à un moment donné, si le joueur il est intelligent, tu peux l'utiliser d'une bonne manière. Et Ferran Torres est un joueur très intelligent. Et Ferran Torres, aujourd'hui, il l'a encore montré. Et le but qu'il met de la tête, le mouvement des Espagnols est juste sensationnel. Waouh! Tiki-taka football, mec. Pas Taki-taka ou je sais pas comment il l'avait appelé. C'est Tiki-taka football. Et c'était vraiment du très très beau football, sincèrement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Une paire Ferran Torres, Ansu Fati, ça peut donner des choses intéressantes. La seule chose qui est cool dans tout ça, c'est que l'Espagne, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs, ceux qui me suivent constamment, normal et tout, ils savent, le dernier Italie-Espagne, j'étais au stade. J'étais au stade.
Ah, j'étais au stade. Non, je ne veux pas flex sur vous, mais j'étais au stade. Vous vous rappelez, j'étais au stade. Quand j'étais en boy, quand j'étais à Londres, en mode London Boy, en mode Peaky Blinders cet été, là, quand je suis parti en quarantaine. Je suis parti en quarantaine en Angleterre, enfermé là-bas et tout. J'étais à Wembley. Ben oui, j'étais à Wembley, tu vois, le dernier Italie et tout. Donc, du coup, c'était un gros match. Franchement, c'était un très gros match. Les gars m'ont enjaillé, tout ça. Et comme je dis, bon, quand je vois le match d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est des joueurs d'une grosse qualité. C'est des joueurs d'une très grosse qualité. Et techniquement parlant, ça ne perd pas beaucoup de ballons. Et ça perd des ballons que sous pression souvent. Et quand ça perd des ballons sous pression, c'est parce que ça surcherche la solution. C'est incroyable. Mais je suis sûr que si on se recalme aujourd'hui et qu'on regarde le match, Stan Shelby, I am dying. Ma man Thomas, d'ailleurs, la nouvelle saison, elle sort quand? J'attends que ça. Il me semble, hein, il y aura une dernière saison là, non? Je pense qu'il y aura une dernière saison. J'attends que ça, mec. Peaky Blinders. C'est ma série, mec, c'est ma série. Mais ouais, qu'est-ce que je disais encore? Merde, je me suis perdu. Ouais, je me suis perdu dans les trucs. Attends, je disais quoi là? Je parlais de football, je parlais de possession, je parlais du fait que je me rappelle même plus de ce que je disais tout de suite. Je voulais parler d'une chose là. Il y a un truc sur lequel je voulais parler en disant, je me rappelle plus. Bon bref, en tout cas, tout ça pour dire que j'étais à Wembley. C'était un très bon match, l'Italie-Espagne. Et aujourd'hui, quand je vois la technique de ces boys là, il y a de quoi rêver. Et l'Espagne a pris sa revanche finalement. L'Espagne a pris sa revanche. Tu vois. Ouais, la pression. Merci Diallo. Tu vois, il y a des gens qui suivent. Ça, c'est les bons élèves en classe. Merci beaucoup. La pression, c'est de la pression dont je parlais. C'est-à-dire que les Espagnols, aujourd'hui, tu regardes leur match et tu as envie de dire que la plupart des ballons perdus récupérés à 10 contre 11, c'est des ballons où ils surcherchent l'option. C'est-à-dire que des fois, comme dit Lamine, des fois, tu tac, 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 dégage le ballon. Dégage. Les gars, ils ne veulent pas dégager. Ils vont surchercher l'option. Au milieu de terrain, c'est plus difficile de dégager, mais tu peux écarter. Sauf que quand tu n'as pas forcément, je dis, des ailiers sur le terrain, tu as plutôt des joueurs qui ont tendance à se recentrer. Ça fait donc du coup que dès que les gars, ils ressortent sur toi, vite fait là, Jorginho, Verratti, tu perds des ballons. Aujourd'hui, ils en ont récupéré pas mal. Et c'est arrivé souvent. Donc c'est pour dire que franchement, les Espagnols, en termes de qualité technique, sont très très forts. Ils ne perdent pas beaucoup de ballons. Ils ont un coach qui les met en confiance. Franchement, il n'y a rien à dire. Top performance de leur part. Très bon match. Excellent. Et comme disent tout le monde, il n'y avait pas Rodri. Tu enlèves Busquets, tu mets Rodri, il y a match. Il y a match. Et Rodri, en ce moment, il est en train de faire ses preuves avec Guardiola, encore une fois. Une saison de plus. Et ça va lui faire du bien. On va parler du carton rouge parce que Bonucci, c'est un tocard. C'est un tocard. C'est un tocard. C'est un tocard. Bonucci, qui l'a envoyé? Déjà, il va. Premier carton jaune, contestation. Ouais. Tu contestes quoi? Tu contestes pourquoi? Mais frère, pourquoi tu contestes? On t'a demandé de contester. Après, est-ce qu'il était capitaine? Je ne rappelle même plus. Tu regardes le match, après tu oublies s'il était capitaine. Bonucci était capitaine, non? Au début du match, Bonucci est capitaine. Ouais, Bonucci est capitaine. Bon, il est capitaine, il a le droit d'aller contester quand même. Bon, l'arbitre lui donne le carton jaune. Le deuxième, bon, coup de coude là. Bon, c'est vite fait. C'est dans le match pour moi, hein, franchement. J'ai envie de dire même que bon, la faute elle est assez loin. J'aurais peut-être même pas donné de carton. Mais derrière, c'est sévère. Oui, je suis d'accord. Non, je trouve que c'est sévère. Franchement, je trouve que c'est sévère. Mais pourtant, moi, je l'aime pas en plus, Bonucci. Je l'aime pas. Et j'ai déjà dit, je l'aime pas depuis l'épisode de Moïse Kean. Là où Moïse Kean s'est fait siffler en Serie A. Et Bonucci est allé dire en zone mixte que c'était un peu de la faute de Moïse Kean qui avait chauffé la... Excusez-moi. Qui avait chauffé la Cuerva et puis tout ça. Donc... Yeah. 50-50, bof. Ouais. Amine, je suis pas sûr, hein. Franchement, je suis pas convaincu, mais bon, on va voir, hein. Franchement, je sais pas. Pour moi, il y a faute. Bof. Il y a faute. La contestation, je la trouve sévère. Genre, le mec est capi, quoi. Donc, après, s'il se fâche, tu dis capi, gère-toi. Tu donnes un carton jaune. Ah non, mais. Tchelini, je sais pas pourquoi elle n'est pas titulaire. C'est une bonne question. Il faut demander à Amine. Ça, c'est à Amine qu'il faut demander, là, le spécialiste de la Juve. Pourquoi Giorgio n'était pas titulaire? Peut-être qu'il n'a pas encore de rythme. Peut-être que je sais pas. C'est une très bonne question. Bon, par contre, après, Bastoni, il n'a pas été forcément ridicule à côté, un peu en retard de temps en temps. Mais bon, ça aussi, il faut qu'on soit sérieux. L'Italie, en première mi-temps, c'était du n'importe quoi le côté droit. Franchement, c'était de n'importe quoi. C'était littéralement du n'importe quoi. Genre, entre les Sarabia, Marcos Alonso, même Oyarzabal à un moment donné, mais le côté droit italien, c'est n'importe quoi. Tous les décalages venaient du côté droit. D'ailleurs, en passant, Barella refuse de défendre. C'est quoi son problème?
Qui l'a empêché de défendre? Mais fais des efforts, mec. Tu vois, c'est là où je viens. Et comme la dernière fois, encore une fois, Stan va se mettre dans la sauce tout seul. Mais c'est pas grave. J'aime ça. J'assume. La dernière fois, je t'ai venu dire que Valverde faisait pas de repli défensif. À un moment donné, après, il y a un de mes potes, voilà, je te jure, hein, qui m'a dit, ouais, Stan, t'avais raison. Hein, j'ai vu le match et tout. Mais c'est vrai que Valverde, de temps en temps, il se gère pas et tout. J'ai dit, moi, je dis pas qu'il est nul. Ce serait quand même une idiotie de ma part. Je dis pas qu'il fait zéro repli défensif. C'est comme le Valverde qui prend un carton rouge en finale de je sais pas où, en Arabie Saoudite, là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais on dit juste que de temps en temps, tu dois soutenir ton latéral un peu plus, je dis bien. Surtout quand celui-ci est en difficulté. Et aujourd'hui, Barella, franchement, c'était n'importe quoi. Je dis le côté... Non, c'était le côté droit. Côté droit ou côté gauche? Je sais pas. C'était le côté là-bas. Le côté... Oh, j'ai failli dire le côté là-bas. Le premier, le côté où tous les buts, toutes les actions dangereuses venaient du côté espagnol et du côté italien. Franchement, c'était galère. C'était grave galère. C'était grave galère. C'était qui? C'était Di Lorenzo. Di Lorenzo, il est au Napoli, non? Il est au Napoli, lui. C'était Di Lorenzo. C'est Di Lorenzo qui a failli mourir là-bas. Di Lorenzo, Barella, Bonucci, le trio a failli mourir. Donc, du coup, Bastoni, le pauvre, il est obligé de coulisser. Et hop, derrière, il se fait prendre. Emerson est déjà monté. C'était compliqué. Donc, c'était compliqué. Ouais. Comment ça s'appelle? Cellini, c'est plus tenir un match complet. Je pense même contre Chelsea, il n'était pas titulaire. Ah ouais, donc c'est mort. Hein. Ah, c'est dommage quand même. Moi, je l'aime bien. Ah là là, ces anciens-là, quand ils vont nous quitter un jour, ça va nous faire mal quand même. On va être un peu triste, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on y peut, hein, n'est-ce pas? On va continuer à avancer. Qu'est-ce que je voulais dire encore de ce match-là? Bon, des choses intéressantes. Lorenzo Insigne, le raté qu'il rate. Insigne toi aussi. Ouais, merci Rudy. Merci Rudy. Merci Rudy. Il y a eu connexion là entre moi et Rudy. Tu vois, Insigne doit marquer. Insigne doit marquer. Il doit marquer. Franchement, il doit marquer. Tapine. Tapine. Il doit marquer, il se gère pas. Il se gère pas, je comprends pas. Et c'est dommage. Parce qu'à ce moment-là, ça peut changer. Ouais, Amine. Franchement, à ce moment-là, ça peut changer ça peut changer vite fait le cours du match. Les matchs là, ça se joue sur rien. Ça peut changer le cours du match. Et surtout, je trouve que c'est un match équilibré. Je trouve que c'est un match très équilibré. Hein, parce qu'à 10 contre 11, les Italiens, ils ont joué. Jusqu'à la dernière minute du jeu, les Italiens, ils peuvent égaliser. Pourquoi? Parce que oui, il y a des erreurs espagnoles. Mais les erreurs espagnoles, elles n'arrivent pas juste comme ça. Elles sont créées par les Italiens. Elles sont créées par le bloc défensif italien. Elles sont créées par les blocages et les circuits de passe qui sont coupés par les Italiens. Et en plus de cela, sur chaque, je dis bien, action offensive espagnole, les Italiens, défensivement, ils étaient solides. Non, tu as vu les gars en train de défendre là-bas, de sortir les ballons, les Cellini, les gars en train de glisser à gauche, glisser à droite et tout. Franchement, ils sont gérés. Donnarumma, jusqu'à la frappe de Marcos Alonso, il se gère, il fait l'arrêt. Donc c'est pour dire que c'est un match équilibré, c'est un très bon match de football. Après, la différence se fait, oui, parce que bon, Léo, il se gère pas. Tocard, franchement tocard. Qui est ça? Alors qui est ça? On a parlé de tout ça là, moi j'ai envie de parler de Chiesa aussi. Chiesa c'est un top player. Oh mon dieu. Chiesa c'est un top player. Ah il est fort. Non franchement il est fort. Non Chiesa est très fort. C'est-à-dire que des fois on s'enflamme, on regarde les enfants, on parle comme ça. C'est parce que Chiesa il est en Italie, il est italien, il a la Juve, ça intéresse personne. Et on sait tous qu'il va jamais quitter l'Italie. Personne ne va jamais l'acheter. Il va rester là-bas, il va finir sa carrière là-bas, c'est mort. Mais Chiesa c'est un top player. Non, c'est juste pour ça qu'on parle pas de Chiesa. C'est juste parce qu'il est là-bas. Il est là-bas en Italie. C'est parce qu'il est là-bas en Italie. Et qu'à the end of the day, il va. Oui, mais c'est un top. Non, faut en parler. Faut qu'on dise ça aux gens. Faut dire ça aux gens ici. Faut que. Non. Non, parce que Chiesa arrive dans les matchs. Les gars se disent, ouais, c'est Federico Chiesa. Si. Ça doit être le. Si, c'est le gars là, oui, qui court un peu. Non, c'est pas le gars là. C'est pas le gars là, c'est Federico Chiesa, fils de Enrique Chiesa, top player. Il est trop fort. Mais il est trop fort. Le petit va vite, il se fatigue pas, il est vif. Lui, c'est Lucky Luke. C'est Lucky Luke. Il dégaine plus vite que son ombre. Pas, il frappe. C'est-à-dire que les frappes de Chiesa, tu les vois pas. T'as vu la frappe qu'il a mise, la mine qu'il a mise sur le poteau, il est méchant. Chiesa est méchant en plus. Chiesa est méchant. Ah, Chiesa! Mais Chiesa est méchant, mec! Mais Chiesa est trop mauvais! Mais doucement! Tu as poussé le ballon, tu as contrôlé, tu es en face du gardien, s'il te plaît. Fais un tapin aérien, fais ce que tu veux, caresse le ballon. Le boy est venu, il a boulé le ballon. Tout ce qu'il avait, il l'a mis dans la balle. Voilà, Unai Simon, il touche le ballon avec la main, c'est fracture de la main, fracture de la paume. Et voilà, j'ai jamais vu fracture de la paume. Mais pour la première fois, il y aurait eu fracture de la paume. Je sais pas si on peut se casser quelque chose ici, hein, mais
Il est trop fort. Non, il est très fort. Et puis quand je dis, c'est parce qu'il est à la Juve que personne n'en parle. En fait, on s'en fout de qui est ça. On s'en fout de qui est ça. On parle de tous les grands joueurs ici à gauche et à droite. Qui est ça n'intéresse personne. Alors que c'est lui, je dis bien, le seul boy dangereux de cette équipe-là. Mais il est tcha-tcha. Qui est ça? Un contre un, il te dribble. Accélération, il va plus vite que toi. Vivacité, il est extraordinaire. Comment il s'appelle? Comme j'ai eu à dire tout de suite, vitesse. La vitesse à laquelle il a frappé. Les vitesses de frappe de qui est ça? Il contrôle, il frappe. C'est à la même vitesse qu'il a reçu le ballon qu'il a dégainé la frappe. Où est-ce qu'il a pris l'élan pour frapper? Qui est ça? C'est un tueur. Ah non, j'adore. Franchement, j'adore. Déjà, à l'Euro, il m'avait fait plaisir. Qui est ça? Bon, en plus, je peux me vanter d'avoir vu qui est ça jouer au football quand même. Dieu merci. Comme je dis, je remercie le bon Dieu. J'ai vu qui est ça jouer au football. L'Italie-Espagne, là, il était chaud. Il marque en plus ce jour-là. Il claque un but. Il claque un but, tu vois. Ça aussi, c'était extraordinaire. Mais cet enfant-là est trop fort. Non, il est trop fort. Franchement, il est... En fait, je réfléchis, je cherche les lacunes. Je cherche les lacunes de qui est ça. Les gens rigolent. Les gens rigolent avec qui est ça. C'est que je te dis, c'est parce qu'il est italien, il est à la Juve. C'est comme les Locatelli. C'est tous ces gars-là, tu sais que c'est mort. C'est dommage, mais c'est mort. Tu ne peux pas les toucher. Parce que tu sais que voilà, ils ont déjà atteint le summum. Ils sont arrivés au Bayern. Ils sont arrivés à la Juve, mec. Ils sont arrivés au Bayern. Ils sont arrivés au Bayern. C'est mort. C'est genre, c'est pas tout le monde n'est pas Tony Kroos. C'est pas tout le monde n'est pas un rebelle de 25 ans qui dit ok, moi j'en ai marre, je vais au Real. Non. Mais qui est ça? Excellent joueur de football. Franchement, il m'a fait plaisir. Donc, très bon match de sa part. Rien à dire. Donc, du coup, ouais, donc, on a parlé de... Bon, on a parlé un peu de tout le monde. Franchement, on a parlé un peu de tout le monde. Hein. Il faut parler de à chaque match. Alors, l'Espagne. L'Espagne va jouer demain contre France-Belgique. France-Belgique. Il paraît que la France demain, il joue à 3 derrière. Apparemment, Deschamps, il fait des combinaisons tactiques. Il fait des combinaisons tactiques et tout. Il va jouer à 3 derrière. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. Demain, le France-Belgique. Là encore, une autre... si tu regardes bien, Italie-Espagne, demi-finale d'Euro. Revanche ce soir pour les Espagnols. France-Belgique, demi-finale de Coupe du Monde. Revanche demain soir pour les Belges. Point d'interrogation. Qui sait? Franchement, une chose est certaine, c'est que l'équipe de France va arriver demain face à la Belgique, j'espère motivée, parce que ça va pas être un match facile, ça va pas être un match très très facile. Défense à 3, on me dit Hernandez, Varane, Jules Koundé, c'est cohérent, surtout qu'apparemment sur le côté gauche, ça va être les deux frères. Oh, le match de 3e place, ça intéresse qui, franchement? 3e place, là, on va pas regarder les 3e places, là, quand même. Yo, les gars, même à la Coupe du Monde, on regarde pas 3e place, c'est pas Nation League, on va regarder 3e place, quand même. Oh, nous, c'est fini, hein. Moi, je ne regarde pas les Italiens jouer. Ce n'est pas mon problème, les Italiens, s'ils jouent samedi face à la France ou la Belgique. Mon problème, c'est qui va gagner la Nation League, les matchs sérieux et tout. Demi-finale, là, j'ai dit, le duo Hernandez sur le côté, j'ai hâte de voir. Franchement, ça fait longtemps qu'on milite pour que Théo il arrive en équipe de France. Je pense que Théo, il mérite d'aller en équipe de France parce que Théo, au Milan AC, aujourd'hui, c'est un des meilleurs latéraux du championnat d'Italie. Bon, voilà. Sur ce point-là, il n'y a absolument rien à dire. Le boy, il est excellent sur le côté, il perd fort, il passe son temps à courir, et puis il pousse. Lui, il pousse, il perd fort, il n'a pas peur. Donc, dans une défense à 3, avec son frère qui sera là en plus, je me dis, bon, voilà, deux frères quand même, ils vont se gérer. Ils vont se gérer, c'est les frères Hernandez, ils vont se gérer. Voilà, ces deux boys, c'est pas des tocards. En plus de ça, si je ne me trompe pas, il me semble que leur daron, il n'a pas été là dans leur vie et tout. Donc, ils vont faire ça pour la daronne. Franchement, ils vont pas salir le nom ici pour la mater. Ils vont se battre pour la mater. Je suis convaincu que s'il y a des erreurs demain côté français, ça m'étonnerait qu'ils viennent du côté des deux Hernandez. Les problèmes vont venir de là-bas. De là-bas. Du cousin qui a fait une frappe de bâtard. Depuis lors, tout le monde veut nous faire croire que c'est un grand joueur. Je dis Pavard, de où Pavard est un grand latéral? Pavard, je cherche encore. Pavard, je cherche. Voilà, je cherche. Moi, Pavard, je cherche. Je dis Pavard, je cherche. Je n'ai rien contre Pavard. C'est un bon joueur de football. Il évolue dans un grand club de football. Mais Benjamin Pavard, franchement, c'est pas un latéral tranchant. Benjamin Pavard ne dribble pas. Bon, il s'est centré, je suis d'accord. Il s'est frappé, ok, il nous l'a montré une fois. Mais mis à part ça, franchement, tu as vu Pavard faire une accélération? Tu as vu Pavard faire un débordement? Quand même. Non, Pavard est faible. Pavard est très faible. Tu vas voir Alphonso Davies, il prend le ballon, pouf, il est parti, bip bip. Pavard, lui,
C'est Caterpillar. C'est pas bip bip. C'est bip, bip, bip. En marche arrière. Ah. L'autre, c'est bip bip en marche avant. Non, franchement, mais Pavard, c'est compliqué. C'est compliqué, je dis, c'est compliqué. Pavard est trop. Il est lent. Il est lent comme latéral. Moi, franchement, les Pavard, là, c'est une perte de temps. Tu vois, c'est là où j'ai mal pour le petit Mukele. Tu as vu, Mukele, on l'a pas respecté. Non, Mukele, on l'a pas respecté. Mukele, on l'a pas respecté. Mukele, on l'a appelé en équipe de France, on l'a plus jamais rappelé. Bon, peut-être qu'il y a des problèmes. Parce qu'à la fin de la journée, il faut comprendre que nous, on dit comme ça, on l'a pas respecté. Bon, c'est à la blague. On ne sait pas c'est quoi les tenants et les aboutissants. Peut-être que Mukele, il arrive, il était trop timide. Peut-être qu'il est arrivé, son comportement n'a pas plu à Deschamps. Peut-être que son football n'a pas plu à Deschamps, tout simplement. Peut-être que c'est juste une question de football. Qui sait? En tout cas, chose est certaine, c'est que Pavard, il est intouchable. Pavard, c'est un des enfants de Didier Deschamps. Il est là, il est posé. On ne peut pas le toucher. Donc, il a intérêt à performer. Donc, je vais voir ce que ça va donner. Mais bon, voilà, tu vois, c'est là où il y a un problème. On me dit que Pavard, son remplaçant, c'est Léo Dubois. Alors que Léo Dubois, même dans son club, c'est pas le plus fort. C'est Gusto le plus fort. C'est là où il y a un problème. Mais c'est pas comme si nous on regarde pas le football. Je suis fatigué, quoi. Non, Léo Dubois, il avait fait un bon match la dernière fois lors de la dernière trêve internationale quand la France a joué face à la Finlande. Léo Dubois a fait un bon match. Do I care? Do I care? Franchement, do I care? Léo Dubois a joué ici face à qui? J'ai dit face à la Finlande pour que ce soit un match référence pour Léo Dubois. Un match référence, c'est quand tu joues face à un vrai ailier. Tu joues face à un vrai ailier, tu souffres pendant 90 minutes, tu mets le mec dans ta poche, tout le monde s'assoit, on dit ouais, il a mis le gars dans sa poche, il a pocketé. Voilà, match référence. Tu joues face à un ailier finlandais, personne ne le connaît, tu veux venir nous dire c'est ton match référence. Je suis désolé, à un moment donné, il faut nous respecter franchement. Le boy Gusto là est plus fort que Dubois et Gusto mérite de jouer plus que Dubois. Donc à un moment donné, je suis désolé. La France a un sérieux problème sur le côté droit. Maintenant, je ne sais pas comment il va faire Deschamps. Mais bon, on va voir. On va voir. Il faut arrêter. Donc, demain, France-Belgique. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de voir les matchs de l'équipe de France. Surtout l'animation défensive. Face à un trio, j'ai envie de dire. Même un quatuor offensif belge. Parce que la Belgique, ils vont venir quoi avec. Il y a des Belges ici? S'il y a des Belges, la famille, dites-moi. La Belgique, ils vont venir avec quoi? Ils vont venir avec. Il faut finir avec quoi? Il faut venir avec Lukaku, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, parce qu'il est, j'imagine. Non? Lukaku, De Bruyne, Mertens, des Carrasco. C'est ça, non? Ouais, les Belges, ils sont là. Les frérots belges, ils sont là. Oui. Et du coup, c'est ça. Tu te dis, bon, c'est ça un peu. Donc, bon, ça va aller vite. Lukaku, physiquement, face à cette équipe de France-là, ça risque d'être intéressant. N'Golo Kanté n'est pas là. Ça, c'est un point très important. Parce que ça, je l'ai toujours dit. Paul Pogba est un très bon joueur de football. Mais avant que Pogba il soit excellent en équipe de France, Kanté est à côté de lui. Bon, Kanté n'est pas là, on va voir ce que ça va donner. Mais là encore, c'est un autre point qui va être important. Donc au milieu de terrain, tu vas peut-être avoir plus de liberté pour Kevin De Bruyne qui va être capable de tenir De Bruyne, qui va être capable de fermer De Bruyne, qui va être capable de bloquer les angles de place de 6-8-10. 6-8-10 étant donné que je l'appelle comme ça vu qu'il sait jouer tous les postes. Il peut être numéro 6, il peut être numéro 8, il peut être numéro 10. On l'appelle Kevin De Bruyne. C'est lui, il fait des passes et ces passes, elles sont invisibles. On aurait dit de l'équateur, la ligne qui traverse là à terre. Parce que ces passes, elles traversent un terrain. Punchline. Nous avons fait les punchlines dans les débriefs. Ah, mais les anciens s'en rappelleront quand même. Celle-là, je l'ai volée. Là, j'ai fait du Lafouine. Là, c'est Lafouine, il faisait ça. Lafouine, il allait à Skyrock dans le temps. Il venait, il faisait freestyle. Il prenait un couplet d'un son qu'il avait déjà fait. Il faisait le freestyle sur un autre instrumental. Il venait nous blaguer. C'est les temps des fouinis, là. J'ai voulu faire la même chose. Chouamini, il est très bon en passant. Je l'ai dit cette semaine dans le débrief, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir les débriefs, parce que vu que j'en fais beaucoup, des fois je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit dans tel ou tel débrief, mais dans un débrief cette semaine, j'ai dit que Chouamini était excellent. Je faisais le débrief et je regardais le match en même temps de Monaco, et j'ai vu le match de Chouamini, et ouais, très bon, franchement, très bon, très bon, excellent joueur. Et puis on va voir ce que ça va donner, franchement. Il faut juste de la densité pour tenir ce milieu-là. Après, faire attention aux ailiers, parce que tu te dis, la Belgique, eux aussi, ils jouent à 3, mais ils ont des gars dangereux sur les côtés, tu vois. Ils ont des latéraux dangereux, ils ont des ailiers dangereux. Est-ce que les gars vont réussir à tenir? Ça, c'est autre chose. Mais attention, franchement, attention. Thomas Lemar, ça aurait été bien qu'il soit titulaire, ça aurait été quand même pas mal, mais bon, qui sait. En ce moment, il fait un très bon début de saison avec, comment il s'appelle, avec l'Atlético Madrid. Il a été excellent d'ailleurs face au Barça. On va voir ce que ça va donner. J'ai bien hâte de voir. Mais bon, donc on va voir demain Belgique-France. Franchement,
Allez, vas-y, moi je sais que vous aimez bien les pronos. Il y a beaucoup de gens, ils aiment bien les pronos, tout ça là. Mais j'avoue qu'en toute honnêteté, j'ai envie de vous dire que. Allez, j'ai envie de dire que ce match-là, il va peut-être aller en prolongation, celui-là, tu vois. Genre, demain, si on a des prolongations, on va pas se plaindre. Et ouais, Belgique-France, demain, ça peut être très chaud. Peut-être qu'il y aura des prolongations, ça va être un gros match. Et ce match-là sera débriefé sur YouTube. Donc demain, on se capte sur YouTube. Demain, il va être débriefé sur YouTube. J'espère que vous serez là, parce que je serai là avec bien entendu Antoine Griezmann, Mbappé et Benzema. On me pose souvent la question à savoir, je regarde les matchs sur quelle chaîne. Au Canada, c'est DAZN. C'est DAZN pour la Première Ligue et la Ligue des Champions et l'Europa League, et la Liga c'est sur ESPN si je ne me trompe pas. Du coup ça dépend du forfait que tu as. Donc ESPN c'est TSN si je ne me trompe pas aussi. Souvent c'est les différents TSN. Donc voilà, voilà. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Je parle pas du Sénégal, j'ai déjà dit. Je l'ai dit plusieurs fois et je vais le répéter encore une fois ici à pas mal de gens. J'ai dit je parle pas du Sénégal. La raison pour laquelle je parle pas du Sénégal, elle est claire, nette et précise. C'est parce que moi, j'estime que le Sénégal m'a trop fait souffrir. Donc j'attends la CAN. Et j'ai déjà dit ici, on se verra à la CAN, Inch'Allah. Je serai à la CAN. Si Dieu me donne longue vie et bonne santé, on va être au Cameroun. Arrivé au Cameroun, on se fera signe. On va partir pour un mois de compétition. Ça va être malade. Et tout le monde sera là d'ailleurs. Moi, vous me connaissez. Ceux qui me suivent depuis 2019 savent. Ils m'ont vu, je dis bien, à la CAN au Caire. Ils m'ont vu faire tous les stades, faire une vingtaine de matchs. Je vous avais montré les tickets. Les anciens, ils ne me laisseront pas mentir, tout ça, etc. Donc, c'est la même chose qu'on va faire. C'est la même chose qu'on va faire. On va partir à la CAN et on va faire toutes les villes. Tu vas voir Stade à Bafoussam, Stade à Yaoundé, Stade à Douala. J'ai dit, je suis devenu bandicaire. À un moment donné, les gars, ils m'ont appelé bandicaire. Ouais, bandicaire. Bakou aussi, c'était pas mal, tu vois. Ouais, moi, j'aime bien les voyages comme ça, tu vois, les voyages de bandits, tu vois. Donc, Le Caire, c'était cool. J'ai fait Le Caire, je me rappelle. Le Caire, j'ai eu une vidéo sur Facebook qui avait fait 1 million de vues. J'étais en train de me plaindre là-bas contre les Égyptiens. Je te jure, j'ai jamais oublié ça. Je vais jamais oublier ça. Jusqu'à, il y a un ami de mon père, genre, un monsieur, tu vois, genre, c'est des messieurs, un ami de mon père, tu vois. Il envoie à mon père une vidéo sur WhatsApp en 2019. Il dit à mon père, c'est pas ton fils là qui est là-bas, tout ça, qui est en train de parler de la manière à laquelle on est en train de traiter les gens en Égypte, etc. et tout, tu vois. Et j'étais mort. J'étais mort. Franchement, j'étais mort. J'étais mort de rire. Donc voilà, franchement, écoute, je vais encore foutre le bordel. C'est passé au Cameroun. J'avais foutu le bordel en Égypte, je vais le foutre au Cameroun, ça va être cool. En tout cas, j'espère que vous serez là. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, on se rappelle de Bakoum. Ouais, c'était vraiment cool. Voilà, famille, je vous laisse. Hein. C'était cool. On a fait 1 heure quand même, c'était bien. Je voulais venir, voilà, 55 minutes, petit Twitch et tout. Venir vous dire bonjour, venir vous remercier, vous tous, d'avoir été là. C'était sympa, c'était bien cool. On a fait un petit live, c'était cool. On va essayer de faire ça plus souvent. Faut que je me gère, faut que je capte le rythme de Twitch pour venir un peu plus souvent. Peut-être même tous les jours, je viens, ou tous les 2 jours, je viens. On fait des lives d'1 heure, voilà, tu vois, on discute sur des sujets et tout, etc. Donc, ouais, Amine, et on se capte vendredi. D'ailleurs, vendredi, c'est vrai, vendredi, il y a un quiz avec Amine, Massiane, l'Interis, je pense tout le monde, en tout cas, tout le monde va être là, ça va être très très chaud, j'espère que vous serez là. Voilà, il y a un quiz. Je vais essayer d'aller pas faire le tocard, parce que si je fais le tocard là-bas et que j'arrive dernier, ça va être la honte. Quiz football en plus, ça va être chaud. Donc, la famille, gérez-vous. On se capte vendredi sur Twitch pour le quiz avec Amine. Et entre-temps, peut-être on se capte demain sur FIFA. Peut-être demain, on se capte demain sur FIFA. Demain, peut-être on se capte sur FIFA. Je vais jouer un peu à FIFA Ultimate Team, m'amuser un peu. J'essaie de changer, de faire une équipe hybride en ce moment et tout. Donc, je vais essayer de m'amuser un peu, essayer de voir. Et FUT Champion ce week-end aussi, vu qu'il n'y a pas de match réellement et tout. Donc, je vais en profiter pour au moins faire le premier FUT Champion de la semaine. Et on va me taper encore. Comme un tocard, je vais prendre des 4-0. Allez les gars, merci beaucoup. Take care tout le monde, merci. Merci à tout le monde. Merci à Amine d'avoir été là. Take care à toi aussi. Prends soin de toi. Merci à LH, le modérateur. Il est au top. Franchement, il se gère. Rien à dire. Merci beaucoup à lui. Merci à tout le monde, la famille. On se capte sûrement demain. Donc FIFA, posé. On est ensemble. Tous outsiders.